Nous sommes de retour dans cette édition du 22 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier, un financial market analyst chez eToro, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert très nettement dans le rouge, qui perd actuellement 1,66% à 5 931 points, toujours sur fond de discours. Alors Xavier Fenot ne le considère pas comme agressif, mais discours, je dirais, assez vindicatif de la part de Jérôme Powell hier, suite à la troisième hausse consécutive de 75 points de base de ses taux directeurs. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre, les actifs à suivre tout particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, je rappelle donc que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec un actif qu'on ne voit pas souvent avec vous, mais c'est on va filer sur le Forex et plus particulièrement on va analyser la paire euro-dollar qui a de nouveau atteint un plus bas de 20 ans, le dollar profitant du fait que ce soit une valeur refuge, donc suite aux propos de Vladimir Poutine utilisant un ton martial, menaçant de nouveau le monde d'une guerre nucléaire, et par ailleurs le resserrement monétaire américain, la réduction de la masse monétaire aux États-Unis qui fait que tout ça favorise le dollar au détriment des autres devises et particulièrement de l'euro. Du coup, dans cet environnement, où est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on peut continuer à anticiper une poursuite de la baisse de l'euro face au dollar? Oui, alors en effet, c'est vrai que vous avez bien résumé la situation. D'un côté, la géopolitique qui augmente d'un grade avec ces menaces du côté du front russe, et ensuite, cette réunion de la Fed hier qui a permis une accélération de l'euro-dollar donc vers le sud, j'ai envie de dire vers le bas, cassant largement maintenant la parité, puisque aujourd'hui on a un 0,9820. Sachant qu'hier, on a même cassé les 0,98 pendant un instant. Alors, du côté, moi, je m'attardais plutôt du côté de la Fed. C'est vrai qu'on a encore un message très offensif de la part de Jérôme Powell, avec donc une troisième hausse consécutive de 0,75%, 75 points de base. C'était largement attendu, certes. Ceci étant, en termes de révision et de projection, en fait, on est encore au-dessus de ce qui était prévu, puisque maintenant on attend un taux médian à fin 2023 à 4,6%, sachant qu'aujourd'hui on est dans une fourchette à 3,25. Donc en fait, ce qui veut dire que forcément il y aurait une nouvelle hausse de taux en 2023. Et ça, c'était pas du tout prévu, puisqu'on attendait un arrêt dans la hausse des taux en 2023. Et donc ça, c'est encore négatif, bien évidemment, pour l'euro-dollar. En plus, bien sûr, que le fait que ce soit une devise refuge, etc., etc. On a donc encore un message très offensif de la part de Jérôme Powell. Donc maintenant, où est-ce que ça peut nous amener? Alors, je n'ai pas l'historique de l'évolution depuis le début, depuis la création de l'euro, mais on a fait un plus bas à 0,80 en 2000, c'était en 2001 me semble-t-il. Donc là, ça peut être un niveau qui pourrait être atteint au plus bas du plus bas, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas vraiment d'objectif à proprement parler, puisque c'est vrai qu'on arrive un peu dans des zones un petit peu inconnues, donc on n'a pas vu depuis plus de 20 ans. Donc maintenant, profiter de chaque rebond, à mon sens, pour shorter cette paire euro-dollar.